Encore 10 jours et le principal parti d'opposition, l'UMP, a un nouveau patron. Bonjour Violette Lazare, vous êtes journaliste d'investigation au journal Libération. Au mois de mai dernier, vous avez révélé l'affaire Big Malion qui fait trembler la droite française et en particulier Nicolas Sarkozy. Cette affaire pourra-t-elle l'empêcher d'accéder une nouvelle fois à l'Élysée? On va en parler. On va parler aussi de votre livre. Vous dites aujourd'hui qu'il s'agit d'un des plus gros scandales politico-financiers de la Ve République? Bah oui, on parle quand même d'un dépassement présumé de quasiment 20 millions d'euros pour une campagne présidentielle qui normalement est limitée à 22 millions d'euros. Oui, alors simplement dépasser les frais de campagne, on va dire c'est quelque chose qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui est scandaleux véritablement ? Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on voit que le dépassement présumé est de quasiment 20 millions d'euros, donc quasiment le double de ce qui est autorisé par la Commission des comptes de campagne, et que ces dépassements ont été masqués via des fausses factures qui ont été faites par la société Big Malion à l'UMP. Donc c'est finalement l'UMP qui a payé pour la campagne de Sarkozy à une boîte privée qui, en plus, était dirigé par des amis très proches de Jean-François Copé. Alors Jean-François Copé, qui dirige à ce moment-là l'UMP, dit qu'il n'était pas au courant, de la même manière que Nicolas Sarkozy dit qu'il a appris d'ailleurs même le nom de Big Malion après la campagne. Voilà, bon, donc quand Nicolas Sarkozy dit qu'il ne connaissait pas le nom de Big Malion, c'est absolument pas crédible, évidemment. C'est la boîte qui a organisé les 43 meetings de campagne de Nicolas Sarkozy. À la fin de la campagne, Nicolas Sarkozy, il signe ses comptes. Donc même s'il n'a pas le nez dans les chiffres pendant toute la campagne, ça on peut le comprendre, le candidat il a autre chose à faire, il connaît au moins le nom de la société qui a organisé ces meetings. Oui, alors est-ce que ça c'est une preuve qu'il connaissait finalement ce dont vous dites qu'il s'agirait de Big Magouille selon l'expression de votre livre? Non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve qu'il était au courant que sa campagne a dérapé à ce point-là, évidemment. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il fait de la politique, a une éthique de la responsabilité. Enfin, en tout cas, il aime prôner cette éthique de la responsabilité. Les patrons doivent être responsables de leur entreprise, les banquiers doivent être responsables de la crise, etc. Lui, en tant que candidat de la campagne 2012 pour l'UMP, c'était un petit peu le patron de la campagne. Donc, s'il s'avère que sous sa présidence, entre guillemets, de la campagne, les comptes ont explosé, il en est responsable. Oui. Il aurait dû le savoir, il aurait dû vérifier, il aurait dû le savoir. Vous dites que le champagne coulait à flot, voilà. Vous dites que ça sentait les pâtes aux truffes dans les meetings. C'est ce que vous dites. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu anecdotique, ce buffet-là, somptueux, qui est organisé à Nice pendant l'entre-deux tours. Ça sent la truffe dans toutes les coulisses, ça sent la truffe jusque dans la salle. C'est une anecdote, mais ça révèle en fait le train de la campagne de 2012, qui était un train qui était totalement luxueux. Et pourtant, vous dites d'ailleurs que cette campagne n'avait pas véritablement de direction. Vous décrivez une campagne où finalement on sentait peut-être qu'on allait vers l'échec. On a le sentiment que cette campagne elle a été dirigée par des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude, en partie en tout cas, de diriger une campagne, qui n'ont pas surveillé les comptes et qui ont laissé les dépenses filer à une vitesse vertigineuse. Et de l'autre côté, on a une boîte de communication Big Malion qui, elle, cherche à se faire de l'argent. Et à la limite, pour une entreprise privée, c'est normal. Mais de l'autre côté, du côté politique, il n'y a jamais eu stop. On peut pas mener un train de vie luxueux de cette façon quand on veut mener une campagne. La deuxième question que vous publiez à la une de ce livre, c'est où est passé l'argent? Où est l'argent? Alors vous citez des chiffres, 18 millions d'euros siphonnés dans les comptes de l'UMP. Vous dites donc 40 millions d'euros dépensés, c'est-à-dire le double de son adversaire François Hollande. On se souvient de ce qu'on avait appelé le sarcoton. Les militants ont mis la main à la poche, ce qui avait permis de rapporter 17 millions d'euros. La question est toujours posée, où est passé l'argent? Alors, pour moi, en tout cas, l'enquête que j'ai menée m'a montré que cet argent, il est parti en grande partie, même en majorité, dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Parce qu'à un moment, on s'était posé la question, est-ce que cet argent, il a servi à financer une caisse noire pour des élections prochaines, pour Jean-François Copé, par exemple? Ou est-ce que Nicolas Sarkozy... Enfin, voilà, on s'est posé cette question-là. Pour moi, l'argent, il est parti dans la campagne, une campagne complètement folle, une campagne luxueuse où personne n'a cherché à maîtriser les coûts. Il reste une autre partie de cet argent qui s'élève à peu près à 3 millions d'euros qui est partie dans les caisses de Big Malion. Et là, on se pose encore aujourd'hui la question, les magistrats se la posent, est-ce que ça a servi à de l'enrichissement personnel? Oui. La thèse de la caisse noire pour financer prochaines échéances politiques, pour moi, la porte se ferme doucement. Oui, ça veut dire qu'il y a eu des surfacturations, c'est ce que vous dites?
Alors, des surfacturations, peut-être pas, mais en tout cas des marges très importantes prises par la société Big Malion. Et Oui. personne qui leur dit on ne vous autorise pas à prendre des marges qui peuvent s'élever parfois jusqu'à 35-40% pour un meeting. C'est des marges absolument énormes. Et sur un meeting de campagne, normalement, les sociétés ne prennent pas ces marges-là. C'est des marges qu'on prend dans le privé. Les grandes entreprises du CAC 40, par exemple, Oui. on peut prendre des marges à cette hauteur-là, mais pas pour des campagnes publiques financées par de l'argent public. Alors, il y a eu les aveux de Jérôme Lavrieux, qui depuis donc, a été exclu du parti. C'était des amis de Jean-François Copé, vous l'avez dit, qui dirigeaient cette société Big Malion. Nicolas Sarkozy a dit « ce n'étaient pas mes amis ». Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas une défense. J'aimerais... Aujourd'hui, il n'est pas interrogé, Nicolas Sarkozy, dans le détail sur cette affaire. Et c'est dommage, parce que j'aimerais bien... ça serait intéressant, en tout cas, d'écouter ses réponses. Ce ne sont pas mes amis, ce n'est pas une réponse. La société Big Malion a été employée pour organiser sa campagne. Voilà. Oui. Et il se trouve que cette campagne a dérapé à un moment donné et qu'il ne s'en est soit pas rendu compte, soit il a laissé faire. Quelles conséquences on a dit donc Lavrieux qui est sorti, Jean-François Copé qui a quitté la tête de l'UMP. D'ici 10 jours, un nouveau patron, Nicolas Sarkozy qui aspire à le devenir. Est-ce que ça peut être l'épine dans le pied qui peut gêner le retour au pouvoir de l'ancien président? Oui, tout à fait, parce que l'enquête judiciaire est toujours en cours. Pour le moment, il y a simplement les premiers couteaux qui ont été interrogés, les membres de l'UMP et puis les dirigeants de Big Malion qui ont été mis en examen. Mais là, la justice continue à travailler. C'est la technique de l'entonnoir. Elle commence par entendre les petites mains et puis ensuite, ils vont interroger, je pense, les responsables politiques de l'époque. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy sera interrogé selon vous? Si les magistrats décident que c'est justifié, oui, et à mon avis, mais après, Vous pensez j'ai que pas cette de pouvoir affaire peut magique, mais je empêcher pense Nicolas que oui. Sarkozy d'être candidat et de redevenir président en 2017? Il se présente à la tête de l'UMP aujourd'hui et il dit que cette affaire n'a rien à voir avec lui. S'il continue sur la même longueur d'onde, je veux dire, ça va l'empêcher de rien du tout. C'est vrai que Jean-François Copé vous a remercié pour ce livre en disant « j'ai appris ce qui se passait dans mon propre parti grâce à vous ». Oui, tout à fait, oui. Jean-François Copé dit qu'il ne savait rien avant le premier article qui est paru dans Libération le 15 mai où il a tout appris. Oui. Et aujourd'hui, votre situation, vous vous dites qu'il faut encore enquêter, il y a encore des choses à découvrir. Ah oui, ça c'est sûr, il y a encore des choses à découvrir. Dans la comptabilité de l'UMP, je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir sur d'autres sujets sûrement. Merci beaucoup, Violette Lazare. Vous êtes donc journaliste d'investigation au journal Libération qui a révélé cette affaire sur Big Malion et votre livre s'appelle, lui, Big Magouille. Il est publié chez Stock. Merci d'avoir été notre invité. Merci.